le leader des VTC Uber est touché par un nouveau scandale. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers d'un géant que vous connaissez peut-être tous, sur le bout des doigts, Uber. Mais attendez-vous à découvrir des aspects que vous n'avez jamais vus. Vous croyez qu'Uber se résume à une simple appli de VTC ? Détrompez-vous. Nous allons explorer les coulisses, révéler des scandales et voir comment cette entreprise a secoué le monde. Parfois, pas de la meilleure des manières. Prêt pour le grand plongeon ? C'est parti. En 2009, Garrett Camp et Travis Kalanick, deux visionnaires un peu fous, lancent UberCab, qui deviendra plus tard Uber, avec une mission: transformer le transport urbain grâce à une appli permettant de commander une voiture en un clic. Voilà comment tout a commencé. Imaginez la scène. Vous êtes sous la pluie battante à San Francisco, vous essayez désespérément de héler un taxi, mais aucun ne s'arrête. Frustrant, non ? C'est exactement là, sous la pluie et la galère, que Travis Kalanick et Garrett Camp ont eu un éclair de génie. Et si on pouvait rendre le transport aussi simple que d'appuyer sur un bouton ? Leur idée, créer une appli pour commander une voiture en un clic. Mais croyez-moi, ce n'était pas une promenade de santé. En à peine quelques années, Uber a pris d'assaut le monde entier, passant d'une petite start-up à une entreprise omniprésente dans des centaines de villes à travers le globe. Mais attention, cette croissance vertigineuse n'a pas été sans heurts, et les premiers scandales ont commencé à émerger. Après plusieurs grèves, des blocages et des manifestations violentes, les chauffeurs de taxi ont finalement réussi à faire plier Uber. Chaque nouvelle ville était un nouveau terrain de jeu pour Uber, mais aussi un nouveau champ de bataille. La croissance rapide a tiré autant de louanges que de critiques. Car depuis plusieurs mois, des conducteurs et clients Uber Pop étaient victimes d'agressions par certains taxis grévistes. Des taxis qui accusaient l'application de concurrence déloyale. Uber Pop, taxis en colère, régulation gouvernementale et première accusation sur les conditions de travail des chauffeurs. Tu protèges notre avenir parce qu'en fait, il faut le comprendre. Uber, c'est l'ubérisation, c'est ubériser tout. Vous pensez que c'était juste une histoire de trajet de voiture ? Détrompez-vous. Derrière cette success story se cache un dédale de scandales qui a failli faire sombrer la boîte. Harcèlement, management toxique, confrontation gouvernementale et même espionnage industriel. On va tout décortiquer. Tout a éclaté en 2017 lorsque Suzanne Follower, une ingénieure d'Uber, a publié un blog explosif dénonçant le harcèlement sexuel et la culture toxique de son entreprise. Ce témoignage a mis en lumière des pratiques déplorables et a conduit à démissionner Travis Kalanick, le PDG de l'enseigne. La tempête a secoué l'entreprise jusqu'à ses fondations. L'espionnage industriel, ça vous parle ? Uber a été accusé d'espionner ses concurrents et de voler des technologies cruciales, notamment dans le domaine de la conduite autonome. Un coup dur supplémentaire pour l'entreprise déjà malmenée par les scandales. Mais Uber, plus tard, ce n'est pas que des voitures. L'entreprise a largement diversifié ses offres pour s'attaquer à différents marchés et besoins. De la livraison de repas à la location de vélos, en passant par des taxis aériens, on va voir comment Uber a tenté de se réinventer et le transport sous toutes ses formes. Prêt à découvrir les nouveautés ? Allons-y. Uber X, Uber Berlin, Uber Van, Uber Pop, Uber Copter, taxi aérien, Uber Technologies, Uber Runs et Uber Junk. Uber n'a cessé d'évoluer, explorant de nouvelles aventures, comme la livraison de repas, la location des vélos et même des projets plutôt futuristes comme ces fameux taxis aériens. Mais comment toutes ces innovations ne sont pas sans défis et controverses ? Avec chaque nouvelle offre, Uber tente de redéfinir ce qu'on attend d'un service de transport. De l'échec des voitures autonomes à la lutte pour obtenir des régulations favorables pour les taxis aériens, Uber continue de décrire son histoire en faisant face aux montagnes de défis. Uber en France, c'est toute une saga. De la révolution des transports urbains, aux batailles des taxis, aux régulateurs, la France a été un vrai terrain de jeu particulier pour Uber.
En France, Uber a dû jongler avec des défis uniques. Le service Uber Pop a provoqué une véritable tempête et les relations avec les chauffeurs et les régulateurs ont été mises à l'épreuve. Mais Uber a également fait des efforts pour se réinventer, améliorer ses offres pour le public français. Voyons comment l'entreprise a navigué dans cet environnement complexe. En France, Emmanuel Macron lui-même se serait plié en 4 pour aider Uber. Un scandale pour l'opposition. C'est très grave. Voilà. Écoutez, moi j'ai une certaine idée de la République qui fait que le président ou celui qui va être président ne peut pas être un lobbyiste au service d'intérêts privés. Quelle leçon on tire? On vient de l'apprendre hier soir. Sans aucun doute, évidemment, poser la question là, dans les journées, et je pense notamment à l'occasion, lorsqu'on peut s'adresser au gouvernement. Parlons maintenant de la tarification et des commissions chez Uber. Comment les tarifs sont fixés? Quels sont les frais supplémentaires que vous pourriez rencontrer et comment les chauffeurs sont-ils rémunérés? Découvrons ensemble ces aspects cruciaux qui influencent l'expérience Uber au quotidien. Les tarifs Uber sont déterminés par un algorithme complet qui prend en compte la demande, la distance et le type de service. Cependant, cette tarification dynamique a suscité des controverses, notamment lors de la crise comme la prise d'otage de Sydney où les tarifs ont explosé, provoquant un vrai tollé pour la plateforme. Uber a un modèle économique simple. 80% des tarifs fixés par le client revient au chauffeur, tandis que les 20% restants sont versés directement à l'entreprise. En général, les chauffeurs reçoivent une grande partie de tarifs payés par les clients, mais les augmentations de commissions et les frais supplémentaires peuvent parfois créer certaines tensions. De plus, une récente expérimentation aux États-Unis a permis aux chauffeurs de voir combien ils gagneraient avant d'accepter une course, offrant ainsi plus de transparence. Passons maintenant à la sélection des chauffeurs Uber. Comment l'entreprise choisit-elle ses conducteurs? Quels sont les critères pour remplir et pour devenir chauffeur Uber? Comment Uber assure-t-il la qualité et la sécurité des services? Découvrons cela en détail. Pour devenir chauffeur Uber, il faut remplir plusieurs critères, notamment en matière d'assurance et de qualité de véhicule. De plus, chaque chauffeur est évalué par ses clients avec une note de 1 à 5. Une note en dessous de 4,5 peut entraîner immédiatement la suspension du compte. Uber a également mis en place des mesures de sécurité, comme l'obligation pour les chauffeurs de se prendre en selfie avant chaque course pour vérifier leur identité. Malheureusement, l'histoire d'Uber n'est pas sans ombre. Des plaintes pour agression sexuelle ont éclaté, révélant des aspects troublants du service comme comment Uber a-t-il réagi face à ces accusations? Quels sont les dispositifs qu'ils ont mis en place pour mieux protéger les passagers? Les plaintes d'agression sexuelle ont jeté donc une grande ombre justement sur ce service, avec pas mal de failles de sécurité. L'entreprise a donc essayé de réagir en augmentant les dispositifs de sécurité. Par exemple, en ne donnant pas l'adresse des clients, en cherchant et en traçant justement la sécurité des véhicules, vérifier que le véhicule correspond bien au bon chauffeur. Autant de choses qui permettent de pouvoir justement améliorer, en tout cas sécuriser un maximum l'image de marque de la marque. Enfin, jetons un coup d'œil aux finances d'Uber. Comment l'entreprise a-t-elle performé financièrement au fil des ans? Quels sont les défis financiers qu'elles ont rencontrés et comment justement elles ont finalement évolué et bougé au fur et à mesure des années? Les grands chiffres clés de l'entreprise sont en 2014 et 2021. Les graphiques illustrent une période de croissance et de perte. Les investissements sont plutôt sur des nouvelles technologies qui ont peu, en tout cas, été développées et qui vont s'apprêter un petit peu au modèle du luxe. Uber a connu une croissance rapide avec des levées de fonds impressionnantes et des investissements plutôt majeurs dans les nouvelles technologies. Cependant, l'entreprise a également affronté des défis financiers avec beaucoup de plaintes, beaucoup de soucis justement dans son entreprise, ce qui a justement un peu gêné son développement. Avec cette vision que je vous fais grossière de cette entreprise Uber, on voit qu'il y a plutôt de hauts et de bas, des succès, des scandales. Uber est une véritable tourbillon d'innovation et de controverses. Quelle est vraiment son histoire? Je pense qu'on peut vraiment très peu la déterminer. On a essayé un petit peu de vous faire un résumé, de vous décortiquer un petit peu l'entreprise Uber. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler très prochainement avec de nouvelles évolutions.